Enregistrement. On va reprendre. Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil makhlouqin. Voilà donc, euh, on s'est arrêté à peu près, hein, donc on s'est arrêté à peu près là. On a parlé un peu de les indicateurs, SIMAT, en arabe on les appelle SIMAT, caractéristiques. Les indicateurs, quand on parle des indicateurs, c'est comme le thermomètre qui indique la température. C'est à peu près ça. Donc, quand on voit, on a dit le changement, etc., jusqu'à on a parlé de, à la fin, donc, le changement d'attitude, c'est-à-dire qui est contraire à la constance. Donc, ça, c'est un des indicateurs de parce qu'on apprend mal, parce qu'on apprend dans le désordre, parce qu'on est désordonné, tout simplement. Voilà, donc, maintenant, les risques, qu'est-ce que je risque, à votre avis? Qu'est-ce que je peux risquer quand j'apprends mal, quand je suis dans l'anarchie, pas la méthode, c'est pas une méthode, dans le désordre et pas dans l'ordre. Qu'est-ce que je risque? Mauvaise compréhension. Oui, je maîtrise rien. Abandonner. Oui, tout à fait. L'égarement. Mhm. Ouais. Le minimum, même si je ne m'égare pas, hein, le minimum, c'est quoi, à votre avis? Perte de temps. Perte de temps. C'est-à-dire, après 5 ans, je découvre que j'étais pas je me suis trompé d'institut ou de lieu ou de référence. D'accord? Ben, ça, c'est le minimum et c'est énorme. Inch'Allah, je vous invite à lire le livre sur le temps, sur la notion du temps. Inch'Allah, prendre un peu de temps pour parler de ce livre, la notion du temps dans le Coran. C'est une réflexion autour de ça. Donc, la première chose, donc, j'ai cherché la traduction, voilà la traduction que j'ai trouvée et je vais vous donner le terme qui emploie le ulama. Hein. J'ai un livre de Cheikh Al-Uthaymin et il donne exactement le terme. Donc, tomber dans un état de ce qu'on appelle illusion cognitive. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Illusion. D'abord, l'illusion, c'est quoi l'illusion? Hein? J'ai des idées, mais ce pas les bonnes. Hein? Donc, comme je vois quoi dans l'horizon, des fois quand il fait chaud, qu'est-ce que je vois? Voilà. C'est de l'illusion, l'ouham, on l'appelle. On arrive à un certain âge, des fois, on peut des fois imaginer certaines choses. C'est ça l'ouham. Et maintenant, cognitive, ça veut dire que je crois que j'ai des connaissances, mais en réalité, je me trompe. Et je suis sûr de moi, hein, c'est ma conviction. Le ulama, il l'appelle, vous allez voir, c'est plus simple est-ce que quelqu'un en attente? C'est très bien, tout le monde est là. Donc, le ulama, il utilise un terme de partout. Hein. Quand je dis, il est dans le livre de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, mais dans d'autres livres. On l'appelle en arabe al-jahlu al-murakkab. On l'appelle jahl al-murakkab, jahl. Ça veut dire quelque chose, le terme jahl. L'ignorance. Murakkab, c'est quoi? Composé. Il y a deux étages. Donc, il y a l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? C'est quoi être. Yani, quand tu me poses une question et je te dis je ne sais pas, par rapport à cette question-là, je suis ignorant. Hein, tu me poses des questions sur des questions que dans un domaine que je ne connais pas, je vais dire ça, c'est le gel. C'est pas péjoratif. Hein, là, je ne connais pas. Mais le fait, donc ça, c'est premier état, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais si, par exemple, je crois que je connais, hmm, et ça arrive à certains, en médecine, il n'a jamais fait d'études de médecine, il va te dire, non, non, écoute pas, ce qu'il t'a donné, fais ça, fais ci, fais trois points, ou là, je ne sais pas. Ça, c'est jahl murakkab. Non seulement que je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne sais pas. C'est ça le plus grave. Et je suis sûr de moi. Et ça, c'est le jahlul murakkab. Ça veut dire, j'ai lu un livre, j'ai lu un début d'un livre, j'ai assisté 3 mois dans des cours et 2 mois ici. Et à un moment donné, je dis avec toutes ces années, voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'illusion cognitive. C'est-à-dire, je crois que j'ai la connaissance. Vous allez voir, Inch'Allah, dans le fiqh, c'est important parmi les choses, on l'appelle une échelle de la connaissance. On l'appelle darajatul idrak. En français, ça, tu le trouves dans beaucoup de livres qui parlent de ça. C'est une échelle importante. On mesure dans cette échelle
quand on est dans le faire, quand on est dans la justice, la magistrature et tout ça, on a besoin de cette échelle. Cette échelle, il s'appelle Darajatul Idrak, le niveau des perceptions. Allez, les SI2, SI3. Vous vous rappelez des niveaux de perception? Tout le monde va redoubler. La bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Hein? Le degré de perception, je comprends. C'est juste après l'été, c'est pas grave. Donc, on a parlé de l'ignorance, ensuite de l'illusion, ensuite le doute, ensuite le conjoncturel et ensuite la certitude. Hein. Ça vous dit. Maintenant, je vois qu'ils font comme ça. Voilà. Et tout en bas, le plus grave, donc si vous prenez une échelle de connaissance de l'ignorance à la certitude, je connais la chose parfaitement. C'est ça la certitude, yaqin. Et tout en bas, l'ignorance. Et entre les deux, il y a l'illusion. Je connais un peu, mais je ne suis pas sûr. Le doute, c'est 50-50%. Vous allez voir ça dans les détails. Je monte un peu, on appelle le conjonctural, le dhann. C'est-à-dire, j'ai deux, on va dire, deux suppositions, dont une est supérieure. Et 30, et 80%, 70%, là, on l'appelle le dhann. Et plus on monte le dhann encore plus aigu jusqu'à ce qu'on arrive à la certitude, 100%. Là, j'ai la certitude qu'il fait jour. Voilà. L'illusion, je doute. Pardon, l'illusion, le doute. Et donc ça, cette échelle, en général, on apprend comme ça aux gens parce qu'on a besoin dans le fiqh. Pourquoi on a besoin de cette échelle-là? Quand tu vas poser une question, hein, je ne sais pas si j'ai mes ablutions. On va te poser la question, est-ce que tu as fait tes ablutions avant? Est-ce que tu doutes par rapport à quoi? Et on va tracer dans l'échelle, on va te dire, tu as, le droit de, voilà, de faire ta prière sans refaire les ablutions. On a besoin de cette échelle-là. Et pareil dans d'autres domaines. Ben, dans cette échelle zéro, c'est le gel. En dessous du gel, l'ignorance, c'est l'ignorance composée. El-jahl al-murakkab. Et malheureusement, parce que le jahl al-murakkab, quelqu'un qui est dans le jahl, qui ne connaît pas, il va te dire, j'ai envie, un novice, il va te dire, moi j'ai envie d'apprendre, c'est facile. Mais celui qui est dans le jahl murakkab, tu as besoin de deux efforts. L'effort de déconstruire et l'effort de reconstruire. C'est comme tu achètes une maison, il faut la démolir pour reconstruire. C'est plus difficile que d'acheter un terrain et construire directement. Ben, c'est ça. Donc celui qui tombe dans le... Parce que s'il n'a jamais appris, c'est normal. Il dit, je ne sais pas, j'ai jamais appris. Mais quand il ne prend pas le bon chemin, il est dans le jahl al-murakkab, ce qu'on appelle l'ignorance cognitive, ou bien, voilà, si on parle de ça la prochaine fois, vous allez, même on va revenir yani là-dessus lorsqu'on parle de faire. Tfaddal, je t'en prie. Ils sont en salle d'attente, là, ils sont pas Ah, établis. ils sont dans la salle d'attente. Inch'Allah, qu'est-ce que la salle d'attente. T'as bien fait, hein, t'as bien fait, Barakallahu fik, parce que j'essaie de surveiller et je n'ai pas vu dans la salle d'attente. Où est-ce que euh, attends, c'est oui, c'est là. C'est là. Les participants, c'est ça. Et où est-ce qu'ils sont? Alors, bon. Admettre tout le monde. Ça va, tu poses la question si tout le monde est là, Inch'Allah, Barakallahu fik. Non, on va, Inch'Allah, rajouter un paramètre de telle sorte qu'ils vont directement, Inch'Allah, à la salle. Voilà, donc ça, c'est un paramétrage à faire avant de créer la salle. C'est bon, Inch'Allah? Vous avez compris? Naam. Tfadli. Oui, 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 ben, tfadli, tfadli, barakallahu fik. Deuxième, daya'ul azman. Euh, Quand je le traduis en français, perte de son temps. Je peux perdre 1 heure, 2 heures. Mais en arabe, c'est plus intense. Daya'ul azman wal a'mar. Même, il y en a qui vont arriver à un certain âge et ils vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie, qu'ils n'étaient pas avec les bonnes personnes, etc. Donc ça, c'est, quand je dis perte de temps, peut-être on croit que c'est le minimum, mais c'est quand même une dimension majeure. Voilà. Tomber dans les lacunes. Dans les lacunes, parce que vous allez voir, c'est pour cela, dans ce livre-là, la cartographie des sciences islamiques, euh, j'ai essayé de mettre l'interconnexion entre les sciences.
pour étudier, par exemple, le fiqh, j'ai besoin de ça et de ça. Donc, les sciences islamiques, ils s'auto-nourrissent entre elles des sciences qui sont des prérequis pour une autre science. Et donc, si tu ne connais pas ces interconnexions avec le temps, tu vas avoir beaucoup de lacunes parce que tu n'avais pas d'institut, là, tu n'as pas suivi la méthode académique. Voilà. C'est ce qu'on appelle un peu souvent quand vous entendez quelqu'un, tu es formé comment, il va te dire, je suis autodidacte. Ça, normalement, c'est quelque chose de dangereux. Si j'apprends pour moi, le risque est limité. Mais si j'apprends pour transmettre aux autres, l'autodidactisme, si je ne sais pas comment on dit, c'est dangereux pour enseigner. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que plein de lacunes. Plein de lacunes. Euh, le relâchement, parmi les choses, le relâchement, et l'aversion et la réaction négative envers la science. C'est pour cela, est-ce que vous avez entendu certains, même au nom de l'islam, des fois imams, un peu, des fois qu'on présente des imams, ce qu'on appelle des imams médiatisés, c'est pas péjoratif, mais ils passent souvent à la télé. D'accord? Et ces imams-là, si vous avez remarqué, si vous suivez un peu, vous êtes sensible à des termes qu'ils emploient des fois, ils vont te dire, mais c'est du Moyen Âge, cette science-là. Il faut tout mettre de côté et réinventer la roue à nouveau. Vous avez entendu parler, quand je dis la roue, c'est moi, ces sciences islamiques, c'est du Moyen Âge. Hmm? Non, vous n'avez jamais entendu ça. Ça va venir un jour, vous allez entendre quelqu'un qui est telle ou telle chaîne d'information, lui parle pourquoi, etc. Et souvent, quand il y a des événements de terrorisme ou autre chose, on l'invite. Euh, le, euh, souvent ces personnes-là, quand on regarde, ils n'ont aucun cursus vraiment académique. C'est-à-dire, il ne va pas te dire j'ai un master ou là, un doctorat ou là, une licence. Il va te dire j'ai appris tout seul. Mon père était imam et j'ai appris tout seul. Ça, c'est autodidacte. Et souvent, pourquoi? Parce que quand je ne connais pas, je n'ai pas. Parce qu'un professeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme à la maison. Les parents, ils vont acheter les légumes, ils vont acheter autre chose, les poissons, ils vont faire un plat, ils vont te la donner prête. C'est pareil. L'enseignement avec un enseignant, il a tout préparé avant pour vous donner quelque chose prêt voilà, à mettre en pratique, prêt à porter, si vous voulez. Et donc, ces personnes-là, ils vont chercher seuls. Et ils ne peuvent pas inventer, c'est-à-dire seule l'interconnexion entre les sciences. Et par conséquent, ils ne vont pas aimer ces sciences-là. Ils vont toujours l'accuser. Lorsque moi, j'ai beaucoup de fois, je suis sensible à ça, beaucoup de fois, j'entends de ces personnes-là, c'est du Moyen Âge. Quand on parle du Moyen Âge, nous, en tant qu'Européens, on vit en Europe. Le Moyen Âge représente pour nous quoi? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Un siècle d'ignorance. Voilà, les siècles d'ignorance, de la décadence, etc. Mais ça, c'est l'Europe. Mais le pays musulman, c'était quoi? Cette époque-là, c'était là pour nous, nous les musulmans aujourd'hui, on est dans le Moyen Âge. Mais autrefois, le Moyen Âge, si on se réfère aux mêmes dates, c'était 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 l'apogée, c'était le summum de l'ilm, c'était les siècles de lumière. Et donc, l'argument ne tient pas la route, hein. Il n'est pas dans sa place. Et ces gens-là, je voulais dire à partir de ça, euh, à force yani, d'apprendre à un moment donné, il arrive à une lassitude où il ne voit pas le bout. Par contre, quelqu'un qui apprend avec les jalons, avec une clairvoyance, il a envie parce que il a fait le premier étage, deuxième, troisième, il a envie de voir ce qui se passe ainsi. Mais quelqu'un qui apprend tout seul, il monte en haut, il descend, il ne voit pas la différence, il ne voit pas l'utilité. Je reste comme bas et je ne perds pas mon temps. Voilà, donc ça, c'est le risque. Donc, lorsqu'on parle de l'apprentissage d'une manière anarchique. Cinquième, elle est exposée, elle est vulnérable. Parce que apprendre, c'est une manière de prendre des vaccins. Quelqu'un qui va me parler des hadiths, quelqu'un qui va faire des choubas. Vous savez ce que c'est une chouba? C'est une forme de maladie, virus qu'on envoie. Et ça arrive depuis.
depuis toujours. Vous savez, il y a même des fois, est-ce que vous avez entendu parler des orientalistes? Ça veut dire quelque chose? Les universitaires, des sciences humaines, vous devez connaître ça. Les orientalistes, il y a allez, composés de deux parties. Orientalistes comme Orient et la partie Est. Donc, orientalistes, ce sont des chercheurs dans des universités, surtout en Occident. Et ce mouvement a été, voilà, il a beaucoup d'années en arrière. Ce sont des non-musulmans qui cherchent à étudier l'islam, étudier yani la sira, la vie du prophète sallam. Ils maîtrisent parfaitement la langue arabe. C'est des profils différents. Il y en a qui cherchent à comprendre pour enseigner, pour transmettre, pour expliquer, pour étudier les autres civilisations, comme d'autres civilisations vont apprendre la civilisation occidentale. Ils apprennent la civilisation orientale avec les sources, le Coran, la Sunna. Bah, parmi eux, certains qui vont, voilà, ils n'ont pas, je ne sais pas, l'intention de Dieu seul qui sait, mais peuvent envoyer des choses. Pour eux, c'est une contradiction. Pour eux, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un guerrier, était quelqu'un qui aimait les femmes, des choses comme ça. Ça, c'est des controverses. Vous voyez ce que c'est des virus. Soit tu es vacciné et ton corps va se défendre, soit tu n'es pas vacciné et tu tombes malade. Autrement, tu ne vas pas savoir répondre, ou autrement, tu vas dire oui, tu as raison. Tu as raison, et on a vu des discussions entre musulmans des fois. Mais si tu connais l'histoire et tu connais les hadiths et les circonstances de cette chose qu'on appelle moulabasat, tu vas comprendre, tu vas répondre à ces controverses. Eh ben, celui qui apprend d'une manière anarchique, il est exposé au virus de Shubuhat. Voilà. La mauvaise compréhension, c'est ce que vous avez dit au début. Oui, une mauvaise compréhension. Il va avoir une attitude littéraliste, souvent. Le terme, le hadith implique ça, alors que ce hadith-là, peut-être il a été abrogé. Ce hadith-là, on peut le comprendre, il est sommaire, mais les détails dans un autre hadith, il ne sait pas. Eh bien, il va se contenter de ce qu'il a, parce qu'il n'a pas d'autres informations, etc. Mhm. Euh, et il ne va pas respecter donc les étapes, etc. Euh, et affaiblir la communauté musulmane, parce que s'il est touché par des virus, il va les transmettre. Il va les transmettre, voilà, volontairement ou involontairement. Voilà donc, si je résume, les dangers. Les dangers, donc l'illusion cognitive, ce qu'on appelle el jahl al-murakkab, l'ignorance composée. Ah oui, j'ai fait une petite erreur, il manque E ici. Perte de son temps en raison de la multiplicité de changements. Il n'apprend rien. Tomber dans des lacunes, le relâchement, la vulnérabilité, la mauvaise compréhension. Et ensuite, voilà, ne pas connaître les étapes de la connaissance authentique. Voilà, grosso modo, quelques risques. On peut imaginer d'autres. Ça, c'est voilà. Donc, et affaiblir, j'ai oublié, affaiblir la communauté. Pourquoi? Parce que euh, ces lacunes, c'est le cas le plus grave, ces virus, il peut le transmettre à d'autres. Il peut le transmettre. Et qu'est-ce que ça peut? Donc, des controverses. Des controverses, on appelle shubha. Quand on dit shubha, c'est une fausse accusation. C'est ça ce qu'on veut dire de shubha. Fausse accusation par rapport à l'islam, tu n'es pas immunisé pour répondre et, te, dissiper cette controverse, bah, tu vas l'absorber, tu vas la transmettre et tu vas affaiblir la Ummah. Et Dieu sait que ce phénomène existe sur les réseaux sociaux. Ce phénomène-là, il existe dans la réalité. Et combien de fois on est confronté, et à force d'écouter, de voir, des personnes, une fois qu'ils posent une question d'une manière ou ils parlent d'une manière, on a une idée, on voit des symptômes, on voit des indicateurs qu'il a été touché par telle ou telle controverse et il faut déconstruire pour reconstruire. C'est plus difficile. Alors que si on passe par le, les sciences, hein, donc on peut éviter tout ça. Les causes de l'anarchisme, hein, donc asbab, quelles sont les causes? Pas d'objectif. L'absence d'objectif qui permet de, voilà, de donner un sens à sa vie. Donc, par exemple, un objectif.
Vous n'êtes pas là pour devenir imam ou là, je ne sais pas, Allahu alam, hein, tout est possible. Mais par exemple, tu vas apprendre ta religion. Tu vas dire, ben, je vais sacrifier et je vais m'organiser pendant 3 ans. J'ai un objectif. Et les 3 ans, je vais voir le spectre, hein, tout le spectre des sciences islamiques, même ne serait-ce que d'une manière sommaire, mais j'ai les références, si je veux aller détailler. Ah oui, on a étudié la zakat, mais je sais que dans ce livre-là, même si j'ai plus le cours, elle est dans ce livre-là, ou dans ce livre. La vie du prophète sallam, je sais qu'il y a telle étape, etc. Le dogme, la croyance, les sectes, etc. Donc, et à partir de là, d'ici 3 ans, Inch'Allah, j'ai l'objectif. Hein, donc l'objectif, tout à l'heure, ce que j'ai marqué comme jalon, donc tu as des jalons. Et l'objectif dans 3 ans, tu veux finir le cursus de 3 ans. Et alhamdoulilah, après, tu peux définir un autre objectif. Maintenant, je vais apprendre le Coran. Maintenant, je peux passer au CR. Maintenant, je veux m'inscrire dans un autre institut et pour me spécialiser, aller plus loin, etc. Ou bien je me contente de ça. Je connais ma salat, je connais ma religion. C'est des objectifs qui sont voilà, respectés simplement, il faut les définir dès le début. Il ne faut pas avancer comme ça. Hein. Donc, pourquoi l'anarchie? Parce qu'on n'a pas d'objectif. Euh, donc, manque d'absence, on regarde ce qu'on a vu avant, donc on peut déduire manque de méthodologie. Méthodologie, c'est que dès le début, vous voyez, les sciences sont comment je vais les appeler, disciplines des disciplines différentes. Il y a une interconnexion entre elles, mais sont différentes, et il y a plusieurs étages dans chaque discipline. Pour étudier le fiqh, c'est le droit, ce que je pratique. C'est la chose qu'on pratique. Bah, avant d'étudier, par exemple, le fiqh du mariage, d'abord la salat. Et même la salat, une condition, c'est la purification. Quelles sont les choses impures, les choses pures et les conditions de la salat, le temps légal. Et j'avance petit à petit jusqu'à ce que, voilà, j'arrive aux transactions financières en islam. Riyab al-manhajiyya. Donc, ça, c'est une méthode, c'est une manhajiyya, une faible détermination. Vous allez voir, Inch'Allah, qu'est-ce que j'ai mis au début? J'aime bien dans chaque livre, je mets des paroles. Hein. Regardez, c'est des paroles de Ibn Faris. Ibn Faris, c'est un grand linguistique musulman qui a apporté beaucoup à la langue arabe et au patrimoine musulman. Il dit, je le dis en arabe parce que c'est beau, et ensuite je traduis. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء prendre. Vous avez, vous avez compris? Donc, les 4 saisons. Chaque fois, il y a un prétexte. Quand est-ce que tu vas apprendre? Donc, si la chaleur de l'été te blesse, non, il fait chaud, la salle est trop, d'accord? Si la souffrance de l'automne et le froid de l'hiver, hein, l'automne, triste, la tristesse, certains disent de la tristesse pendant l'automne, non, j'ai pas envie. Je préfère rester, surtout le dimanche. Le froid, il fait froid. Hein. Et la beauté du printemps, donc on a envie de marcher, on a envie de, voilà. Ben, chaque fois, il y a une raison. Dis-moi quand tu trouveras le temps d'apprendre. Il y aura toujours des obstacles. Et donc, la réponse à ces obstacles, c'est quoi? C'est la détermination. C'est ça qui va faire la différence. C'est la détermination. Admettre. Ah, désolé, parce qu'il y avait un petit problème. Je reprends. Et oui. Ah oui, il faut tout reprendre. Ah oui, il faut tout reprendre. Oui, il y avait un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a essayé de mettre la fibre, mais malheureusement, c'est la seule partie du secteur où il n'y a pas la fibre. Voilà. On n'a que la DSL. Voilà, donc c'est bon, Inch'Allah, j'espère que tout le monde est là. Je vais essayer d'accepter tout le monde. A priori, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle du'fu al-azima. Hein. Manque de détermination, relâchement rapide, hein, fatigué tout le temps. Hmm. J'ai envie voilà, de ne rien faire. Quand je regarde avec les lunettes de ma religion,
c'est considéré comme une maladie. Je ne dis pas le fait de se reposer, on se repose tous. Et Allah même, il a dit, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, la nuit pour se reposer. Mais quand on inverse la nuit, quand on est toujours devant les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on est fatigué. On dort à 2 heures du matin et on se lève, je ne sais pas à quelle heure. Ben, c'est sûr qu'on est toujours fatigué. Et j'ai envie de vous indiquer un peu la valeur de la détermination. Quand vous entendez parler d'un nom d'un savant, donnez-moi le nom d'un savant, que ce soit ancien ou la nouveau. Allez, on garde que les anciens. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, ça vous dit quelque chose? Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, ça vous dit quelque chose? Bukhari, Muslim, hein? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là ou des femmes? Il y a aussi des Ummuna Aisha, la savante des savants. Mhm. Qu'est-ce que ça vous inspire? La rigueur. Déjà que tu entends, imagine-toi, tu as rencontré une de ces personnalités. Comment tu vas sentir, comment tu vas Mhm. Du respect, hein, c'est l'estime, de la valeur, espérer être comme eux, etc. Et pourquoi tu n'es pas comme eux? Pourquoi on n'est pas comme eux? La grande différence, c'est le travail qu'ils ont fait derrière. Parce que quand vous dites un savant, il faut voir à côté les sacrifices qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau du savoir. Être savant et avoir le savoir, c'est une cumulation des efforts et de sacrifices. C'est pour cela qu'ils ont cette estime. Vous allez voir les mérites avec Oustad Younes, il va vous parler des hadiths, tout ça. Je dis, je laisse ça. Comment Allah, il parle l'élévation des savants. C'est pas parce qu'il est savant, il est né savant, ou il est tombé du ciel savant. Parce que cet homme-là ou cette femme-là, il a 30 ans, 40 ans d'études derrière elle. Plus que la médecine. La médecine, on fait 7 ans et on ouvre le cabinet. Des fois 7 ans. Il y a des étudiants qui ont fait 7 ans avec nous. Ils ont fait le cursus de 4 ans, ensuite de 3 ans, cadre religieux. Alhamdulillah, ils ont un bon niveau. Mais on n'a pas encore atteint le niveau de savant. Donc, vous imaginez, si tu as fait 7 ans en médecine, ça y est, tu es médecin. Je ne dis pas, je ne sous-estime pas, mais simplement pour vous dire, ne sous-estimez pas qu'est-ce qu'il a accumulé un savant comme apprentissage, comme sacrifice, etc. Voilà. Et donc, dans le fol azima, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Je vous raconte une toute petite histoire rapidement par rapport à l'azima. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient le devoir de transmettre. Tout de suite, ils ont dit, voilà, euh, la transmission de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a dit, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Le pèlerinage d'adieu. La dernière chose, parmi les derniers discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le verset qui est dans Surat Al-Ma'ida, table servie, et dans lequel Allah il dit la religion est complète. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transmettre. Et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Non. Donc, vous savez, pour nous, c'est un indicateur. Quand je vous dis Abdullah ibn Abbas, et qu'on très peu qui répondent, c'est un indicateur qu'on a beaucoup de smhoulia. Je fais partie de lacune. Parce qu'il y a une époque, je dis à quelqu'un, parle-moi de Abdullah ibn Abbas, je lui donne une feuille, il va la remplir, il va la tourner, il va encore, et encore, il va me demander d'autres feuilles. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, plus que Ibn Abbas, quelqu'un, le deuxième homme de l'islam qui est Abu Bakr, il est incapable d'écrire une ligne. C'est un constat, c'est pas un reproche, c'est un constat. Il va falloir qu'on revienne un peu et qu'on revient. On lit combien de commentaires dans les réseaux sociaux aujourd'hui? Combien? Beaucoup. Hein? Beaucoup. Et on a même, des fois, le prêche du vendredi, on a des jeunes qui ne peuvent pas, hein, qui sont yani, dans une détresse s'il n'a pas le. Et quand tu cumules le nombre de commentaires, dans la journée, ça fait plusieurs feuilles. Hein, ça fait plusieurs choses à prendre. Les commentaires, c'est les commentaires. Ça va rester toujours des commentaires. Ils vont rien t'apprendre. Mais par contre, si tu apprends d'une manière structurée, tu déploies le même temps, tu apprends beaucoup de choses. Donc, je reviens à l'histoire d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et était jeune quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait combien? Quel âge est décédé?
63 ans. Par rapport au calendrier musulman, le calendrier solaire, c'est 61 ans et demi. D'accord, il est décédé à l'âge de 63 ans. Et son cousin Abdullah ibn Abbas, Abbas c'est oui, son cousin, le fils de son oncle qui est Al-Abbas, un grand, un oncle du prophète sallam, il est un grand aussi sahabi, compagnon. Abdullah ibn Abbas, il avait à peu près 15 ans, voire moins, donc il était jeune. Il a dit à un autre jeune qui était à Médine, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on va aller apprendre parce que lui, il est de la dernière génération de Sahaba, jeune, mais il y a des Sahaba qui ont l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu veux qu'on aille tous les deux apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la science qu'il a laissée aux autres, aux autres? Donc le jeune lui a dit non, l'autre jeune. Il a dit non. Et plus tard, il va dire dans sa tête, il dévoile, parce que c'est lui qui raconte cette histoire. C'est la deuxième personne, on n'a pas le nom. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce jeune-là? Les Sahaba, ils sont là, l'islam est là, qu'est-ce qu'il veut apporter? Et Abdullah ibn Abbas, il faut voir un peu sa vie, comment, qu'est-ce qu'il a sacrifié. C'est pas parce que il est issu de la famille du prophète sallam, mais tout est acquis. Il va faire la azima. Il va des fois rester devant la maison d'un sahabi d'un certain âge et dans le désert, exposé au vent, à la chaleur. Il attend des heures et des heures. Et une fois que le sahabi sort, il lui dit, je veux que tu m'apprennes un des hadiths du prophète sallam que tu as entendu de lui. Et le sahabi lui dit, mais tu aurais dû me le demander, tu es le cousin du prophète sallam, je viens. Il lui dit, non, l'ilm, la science, c'est moi qui dois chercher la science, c'est pas la science de venir me chercher. Bref, plus tard, cette personne qui a été sollicitée pour aller apprendre avec Abdullah ibn Abbas a vu Abdullah ibn Abbas, de plus en plus, les gens viennent lui poser la question. Résultat, aujourd'hui, Abdullah ibn Abbas, le Coran, vous connaissez le Coran, et pour comprendre le Coran, qu'est-ce qu'il faut? Voir des fois ce qu'on appelle le tafsir, l'exégèse du Coran. Là, pratiquement, il n'y a pas un verset dans lequel Abdullah ibn Abbas a dit. Son nom est resté lié au Coran. Et l'autre, il a dit, ce jeune était plus tard, c'est lui qui raconte cette histoire. Et Abdullah ibn Abbas, il devient non seulement savant dans le Coran, dans le hadith, le nombre de hadiths qu'il a transmis, le fiqh, dans tous les domaines, polyvalent, un savant incontournable. Et il va vivre très longtemps. Radiallahu anhu wa arda. Qu'Allah soit satisfait de lui. Et cette personne-là, elle dit, ce jeune, Abdullah ibn Abbas, maintenant il est plus jeune, était plus intelligent que moi. Était plus intelligent que moi. Quelle est la différence entre les deux? Sahabi, sahabi. Compagnon, compagnon. C'est le rang le plus élevé. Il y a une différence entre lui et ce sahabi-là, c'est que lui, il a multiplié les efforts. La détermination. C'est ça qui va faire la différence entre les deux. اتباع الإشكالات والشبهات والشواذ, des fois des avis marginaux. Vous savez, on a aujourd'hui des gens, donc des influenceurs musulmans. Et souvent, les influenceurs musulmans, comme tout le monde, d'influenceurs, comme son nom l'indique, pour influencer et par la suite pour vous pousser à acheter quelque chose ou ne serait-ce organiser une umrah avec lui, etc., etc. Bref, je ne dis pas que c'est haram, mais il faut faire attention. Mais influenceur, ça ne veut pas dire alim, savant et parler de la religion et donner des avis. Si tu veux être influenceur pour vendre un produit ou bien organiser des umrahs, tu es libre. Mais par contre, ces influenceurs, aujourd'hui, on va trouver, et moi, on connaît des influenceurs, je ne vais pas dire le nom, c'est l'éthique musulmane. Donc, on voit comment il est passé d'un extrême à l'autre. Vraiment, il était rigoriste, il est devenu laxiste. Et on tâche de fond derrière l'argent. Et il y a l'argent toujours voilà, en question. Qu'Allah nous préserve. Donc, et ces gens-là, ils veulent influencer, mais eux, ils sont influençables par les controverses. Ils vont aller chercher maintenant, parce que quand tu es un YouTuber, donc chaque jour tu produis quelque chose, et quand tu n'as plus rien à dire, et que tu cherches le nombre de clics et le nombre d'abonnés, donc tu parles de quelque chose en islam, tu n'as plus rien à dire. Qu'est-ce que tu vas chercher? Eh ben, il faut étonner les gens. Il faut chercher un avis marginal.
un avis qui a été abandonné, que les ulama, ils ont dit, ça c'est une erreur monumentale. Hein? Il va chercher des avis comme ça, et il va se mettre en avant pour que, ah oui, je ne savais pas que ça existe ça en islam. Tu vois, c'est malheureux, mais ça existe. On fait avec. Voilà, donc les polémiques, les controverses, les, voilà. Asbab, donc on a dit, voilà, l'objectif, pas d'objectif, pas de méthode, faible détermination, et suivre les polémiques et les controverses. Voilà. Euh, Maintenant, les causes. On a parlé des causes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelles sont les règles qu'il faut suivre? Je voulais passer à... Quelles sont les règles à suivre? Donc, je fais abstraction sur tout ça. Je vous laisse lire par la suite. Et je fais simplement un petit résumé. Quelles sont les règles à suivre? Il faut déterminer les objectifs. Parce que deux fois, quand on dit les causes d'une quelque chose de négatif, il faut toujours prendre le cas positif, hein, le contraire plutôt. Le contraire, on a dit pas d'objectif, donc la solution, c'est avoir un objectif. Pas de méthode, il faut déterminer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est une méthode universelle. Tu veux construire une maison, tu commences par la fondation et tu montes petit à petit. En islam, c'est ce qu'il faut faire. Pareil. Tu commences par les fondements, mais les fondements, comment tu vas les connaître? Il faut un enseignant. Il va te convaincre que c'est les fondements. C'est-à-dire qu'il va te convaincre, il va t'apporter l'argument. Donc, les fondements. Et ensuite, les ramifications. Vous avez l'arbre, hein, les racines, le tronc, les branches et ensuite les fruits. Si tu ne suis pas cette démarche-là, tu vas te perdre. Al-Basira fi ikhtiyar al-khutta al-ilmiya. Donc, perspicacité dans le choix du plan d'action. Voilà, avec détermination. Donc, un plan d'action. Un plan d'action, ça peut être large. Pour moi, par exemple, je vais dire un plan d'action par rapport même à un emploi du temps. J'ai la responsabilité, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes études à la fac ou autre. Et je veux faire 3 années d'apprentissage. Et dans les 3 années, il y a des fois des cours à réviser, passer des examens. Ben, je mets un plan d'action et je m'organise. Et d'ailleurs, si tu me poses la question, quelle est la meilleure manière de gagner du temps? À la fin, je propose hein, dans le livre comment optimiser son temps. Mais quelle est la meilleure manière? Si quelqu'un me dit, donne-moi qu'une seule solution pour gagner du temps, proposez. Si on me donne une bonne idée, je la rajoute et j'ai une deuxième édition, je vous mets dans les préfaces. Hein? Posez le téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Ça, oui, un emploi du temps, l'organisation, je l'ai mis. Donc, je ne vais pas te mettre dans toi non plus. Hein? Être impliqué, voilà, être d'accord. Mhm. Meilleure manière de gagner, et la plus, tout ce que vous dites, vous gagnez si j'estime dans un cours de 3 heures, ce que vous vous dites, c'est très bien, je vais améliorer de 20, de 30, de 40%. Hein? D'accord, derrière. Combien j'ai dit? D'accord. 30-40%. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est beaucoup plus. 500, 600, 1000, ça dépend. Meilleure manière de gagner du temps, il ne faut pas se moquer. Donc, meilleure manière de gagner du temps, c'est de ne pas perdre du temps. Ne pas le perdre. Ça veut dire que des objectifs, voilà, ne pas faire n'importe quoi, ne pas rester comme ça assis. Regarde, tu sais, le jour dernier, quand, on, quand vous entendez, vous lisez le verset, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Ou bien, وأما من أوتي كتابه بيمينه. Ou bien un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, ما لهذا الكتاب, c'est plus précis ici. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. C'est-à-dire, on va recevoir hein, notre kitab, Inch'Allah, la main droite. On est déterminé bi'idnillah avec l'aide d'Allah. Et avec la main droite. Et ceux qui vont recevoir leur livre, des fois avec la main gauche, ils vont dire, mais pourquoi ce livre, il n'a pas omis un détail? Il a tout mis concrètement. Il va réaliser quand il se lève le matin. Il a dit, Alhamdulillah, c'est marqué. 15 secondes. Ensuite, dans la continuité, tout ce que tu fais, assis, en train de regarder la télé, qu'est-ce qu'il regarde? Il discute, il appelle.
ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, les anges, et il écrit. Et donc, si tu fais ce bilan, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, et tu regardes, quand je dis la meilleure manière de gagner du temps, de ne pas perdre du temps, c'est que j'ai trouvé que pendant 3 heures, je regarde, je n'ai pas fait attention, hein. 2 heures passées, en train de regarder les réseaux sociaux. Ou 3 heures la télé. Je ne sais pas, vous n'êtes pas la génération de la télé, n'est-ce pas? Voilà, donc les réseaux sociaux alors. Voilà, ça c'est une perte de temps. Ce temps-là, il faut le gagner. Et bien là, si tu optimises, je ne dis pas qu'on ne regarde pas, mais d'une manière, ce qu'on appelle modérée, pas dans l'extrême des deux. Moi, je regarde régulièrement, je regarde que les groupes. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il manque quelque chose? Après, je pose. Ah, je passe pas mon temps à regarder les commentaires. Je passe par contre mon temps à... J'essaye, hein, j'essaie en tout cas de mettre en pratique ce que je vous ai dit. J'essaie de lire, d'apprendre, d'écouter des ulama, etc. Reste en contact. Voilà, donc j'étais en train de parler euh, de plan d'action, c'est ça? Donc, oui, la méthode, euh, voilà, le plan d'action, c'est ça. J'étais en train de parler du plan d'action. Plan d'action, il faut optimiser son temps. Entretenir constamment sa sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la sincérité, quand tu as la sincérité, vous allez voir ça, Inch'Allah, avec un peu plus de détails dans les autres cours, la sincérité, l'ikhlas. Ikhlas. Le mot ikhlas vient de la pureté. Parce que l'ikhlas, c'est, par exemple, on dit al-dhahab al-khalis. Dhahab al-khalis. On a rajouté le terme khalis pour comprendre l'ikhlas en arabe. C'est-à-dire l'or pur. L'or pur. Ben là, on demande l'ikhlas dans quel sens? C'est-à-dire la sincérité avec Dieu. C'est-à-dire zéro pour les autres et 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette sincérité, euh, quand il est établi, entretenu chaque fois, concrètement, pourquoi je viens les dimanches, après-midi, au matin? Pourquoi je descends le matin à la mosquée? Pourquoi j'ai pris? Je pose constamment ces questions. C'est important d'entretenir cet ikhlas et toujours garder cet objectif pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, plus tu as l'ikhlas, plus Allah il va t'envoyer de la lumière, il va t'ouvrir des portes, il va te donner de la force. C'est important. Donc cet axe vertical, c'est l'axe le plus important, hein. C'est l'axe le plus important. Donc tout ce qu'on a cité ici, c'est tout ce qui est horizontal et il y a les verticalités qu'il ne faut pas oublier. Des règles, des méthodes à respecter pour, voilà, par rapport à ce qu'on a dit pour ne pas tomber dans l'anarchisme, détermination des objectifs. D'accord. Donc, détermination des objectifs, commencer par les fondements, on a parlé de ça, oui. Pardon. Les conséquences, j'ai dû... ouais. Oui, les conséquences, c'est la dernière chose, Inch'Allah, les conséquences positives. Donc, si je suis et j'apprends avec méthodologie, j'apprends pas avec de manière anarchique, donc la connaissance est une raison d'augmenter dans la certitude et résoudre le problème avec clairvoyance. C'est-à-dire, quand je parle de la certitude dans la dimension de la croyance, dans la croyance en Dieu, la véracité de l'islam. Il y a des gens maintenant qui doutent de l'islam, la véracité par rapport à l'islam. La continuité et la régularité. Donc, si je sais qu'aujourd'hui, j'ai fini, par exemple, la période mécoise et prochain cours, la période médinoise du prophète Sassam, parce que je suivais par ordre chronologique. Et maintenant, j'ai envie d'attendre, d'écouter et d'apprendre le reste, ainsi de suite. Euh, donc, la clarté, parmi les conséquences positives, je vais être dans la clarté et je sais les choses que je n'ai pas encore étudiées, les choses que j'ai étudiées et surtout, je respecte les gens du savoir et je vais être un facteur positif, une valeur ajoutée quant à voilà, donc par rapport à la réforme de l'Ummah. Voilà, grosso modo, je vous donnerai tout ça, Inch'Allah, à partir de ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là, j'ai fini la première partie. Première partie, c'était
Donc, c'est la troisième partie. Première partie, c'était l'ilm, comment il m'indique. Deuxième chapitre, si on parle de chapitre, on a parlé de le deuxième chapitre, on a parlé de l'acquisition du savoir entre anarchie et méthode. Maintenant, troisième point, c'est tazkiya, la purification. Qu'est-ce que tazkiya? Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques indications par rapport à tazkiya? Qu'est-ce que vous connaissez de tazkiya? Tazkiya, dans les livres, vous allez trouver souvent le terme spiritualité. Vous allez trouver des fois le terme sophisme, euh, purification de l'âme, etc. Pourquoi j'ai choisi tazkiya? J'ai dit tout à l'heure parce que c'est un terme coranique dans le Coran. قد أفلح من تزكى. Tazakka, réussit, celui qui se purifie, purifie l'âme. De quoi? Pourquoi on purifie l'âme? Un autre verset, avant de répondre à cette question, réfléchissez, on purifie l'âme de quoi? Un autre verset qui nous dit, Allah il va jurer, et ça c'est important, il va jurer 13 fois dans ce verset ou 12 fois, à vérifier. Allah il jure par ses créatures. Vous savez, dans le serment, quand je jure par quoi? Par Allah. Ensuite, il n'y a pas de suite. Allah. On n'a pas le droit de jurer par autre chose. D'accord? Parents, tout ça, c'est du shirk, politisme. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même, il jure par ses créatures. Ça, c'est une règle. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ici, c'est la seule fois dans le Coran pour montrer la place, pourquoi on a parlé de la place centrale de at-tazkiyah, de la purification. Il va dire wa shamsi wa duha. Il y a deux choses. Allah, il a juré par le soleil et par duha. Duha, c'est-à-dire c'est-à-dire le soleil se déplace un peu. Wa shamsi wa duha. Wal qamari idha talaha. Trois, le qamar, la lune. Wa shamsi wa duha. Wal qamari idha talaha. Wal nahari idha jallaha. Wal layli idha yaghshaha. C'est comme si tu dis à quelqu'un, Wallah, Walladhi khalaqani, celui qui m'a créé, celui qui détient mon âme. Tu vois, si tu répètes deux fois, trois fois, la personne qui t'écoute, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Wallah, je te crois, je vois que tu es sincère. Mais si ça vient d'Allah, Allah, est-ce qu'il a besoin de jurer? Non. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Vous deux. Barakallahu fikum. Si vous voulez prendre quelque chose, allez-y. On est dans le cours. Si vous voulez boire ou là, quelque chose, on est dans un cours sérieux. Allez-y, Inch'Allah. Allez-y, allez-y. 2 minutes, Inch'Allah. En fait, deux rak'at, c'est encore le temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est plus véridique en parole qu'Allah. Y a-t-il quelqu'un plus véridique qu'Allah? À ça, il faut rajouter le jure. Ça fait une couche. Il jure 13 fois ou 12 fois, il faut que je vérifie, pour nous dire une vérité. Ça veut dire que cette vérité, hein, faut vraiment tendre l'oreille et écouter que Allah il va nous dire une vérité capitale dans notre vie. Pour l'au-delà, pour cette vie, etc. والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Qui c'est qui peut finir le verset? قد أفلح من زكاها. Réussit celui qui la purifie. Il purifie quoi? L'âme. Tout ça pour nous dire, Allah il jure par d'autres choses. Une fois, deux fois, mais là 13 fois. Waqad khaba, et le cas contraire, et khaba, hein, échoué, ou va regretter, man dassaha, qui a laissé l'âme se rabaisser et devenir parce qu'on a le côté céleste, hein, donc notre âme, et notre côté terrestre, qui est notre côté bestial. Ben, il la laisse, l'âme, il suit les passions. Il suit les passions de l'âme. Et donc, tout ça pour parler de tazkiya. Rien que ça suffit. Pas besoin de développer. Mais on va rajouter encore d'autres couches pour voir c'est important. C'est quoi qui est important? Purifier l'âme de quoi? C'était ma question tout à l'heure. Maladie. Quelle maladie? Des cœurs. Quelles sont les maladies du cœur? L'arrogance. C'est bien d'être orgueilleux? Non. Bien vu par les gens? Et par rapport à Allah?
C'est un grand péché d'être orgueilleux, de voir que moi j'ai un rang, vous avez un rang et mon rang est supérieur. Ou ma race, et etc. C'est l'orgueil. Quoi encore? Hein? Nifaq. Nifaq, c'est hein, l'hypocrisie. Nifaq. Quoi encore? Hein? La jalousie, le hasad. Est-ce qu'on a une part de chaque un peu, non? Hein? Qui c'est qui prétend qu'il passe de l'autre côté? Hein? Ça nous arrive. Par exemple, tu as acheté une belle voiture, je n'étais pas très content. Ta Mercedes. Hein? Non, non, je plaisante. Ça, c'est quoi? C'est une forme de jalousie. Hein? Comment ça se fait? J'aurais aimé qu'il garde sa voiture un peu fatiguée des années 90, meilleur des cas des années 80, 2000. Hein? Ah, d'accord. Et tu as une Mercedes, donc c'est vrai. Donc l'exemple est réel, non, mais pas réel dans la jalousie. Abadan, astaghfirullah. Ben, ça veut dire si j'ai ce sentiment-là, si j'ai ce sentiment-là avec moi-même, parce que seul Allah qui voit ça, je n'ai pas montré, je peux lancer des indicateurs. Ah, ça, on voit maintenant l'argent, comment, hein, les déclarations, on ne déclare pas tout, tu vois, des choses comme ça. Ou ça peut être quelque chose de, voilà, l'ostentation. Quand je prie tout seul, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah, quelqu'un qui rentre, Alhamdulillah. Ça, c'est quoi? C'est l'ostentation. Pourquoi je l'ai fait? J'étais en train d'adorer qui au début? Allah. Et quand tu rentrais, j'ai embelli ma lecture. Donc, ça veut dire que j'étais associé avec Dieu. Je compte sur ton regard en plus du regard d'Allah. Ça, on appelle comment? Shirk, l'ostentation. L'ostentation d'un côté, rien. L'ostentation, la vision. Je veux que tu me vois, tu m'entends, tu m'estimes. Et en même temps, j'adore Dieu. Hein, je faisais mon doigt. Eh ben donc, c'est des maladies. Il faut purger le cœur de ça. Il faut purger le cœur de ça. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres maladies, de shubha. Voilà, on parle de ça, c'est des maladies de shahwa. Il y a d'autres de shubha. Vous allez les voir, Inch'Allah, avec l'Oustad Youssef, hein, Inch'Allah. C'est lui qui fait les cours sur la tazkiya en deuxième année. C'est un module entier. Mais je vous donne quelques jalons par rapport à ça, quelques indications. Et tazkiya, c'est puisqu'on est exposé, on a une âme. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé des âmes, il a parlé des cœurs. Les cœurs, il a parlé d'un cœur qui est saint, illa man atallah bi qalbin salim, un cœur pur. Il a parlé d'un cœur qasi, c'est-à-dire un cœur dur. Et il a parlé de cœur malade. Fi qulubihim maradun. Plusieurs fois, marad, on le trouve. C'est-à-dire, dans l'échelle de la gravité, pas le gravité, c'est-à-dire l'échelle du bon sens, tout en haut un cœur sain, tout en bas un cœur maillet mort ou assis entre les deux. La plupart, on souffre de quelque chose, tous de quelque chose. Ça dépend, on est en bas, en haut, au milieu. Donc, ça s'appelle l'embarras du cœur. Hein. Et des fois, ces maladies sont contagieuses. Ben, il faut se débarrasser de ces maladies. Quand on se débarrasse des maladies du corps, on se débarrasse de maladies du cœur. Et nefs, etc. C'est tout un système. Je ne vais pas vous dire ça en 2 minutes. Euh, j'ai fait un schéma qui donne un peu, qui donne un peu ce que c'est. En général, ces maladies-là, c'est comme vous savez, quand quelqu'un fait la vidange de sa voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Comment il fait la vidange? D'accord? On enlève l'huile usée, sale, on vide, on purge. Deuxième étape, hmm, on- c'est facile avec les voitures, mais pas avec les cœurs. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup de travail. Et donc, cette tazkiya, donc on explique qu'est-ce que c'est d'abord. Les jalons de tazkiya, il y a ce qu'on appelle un takhliya. Les ulama, ils disent, il est composé de deux choses. Takhliya, purger, enlever, hein, abandonner les maladies, de la jalousie, de l'ostentation, de l'amour du prestige, l'amour, l'orgueil, tout ce que vous avez, la rancune. Hein? Donc j'ai mis un pansement, ça veut dire malade. Hein? C'est symbolique. Après, c'est pas fini. Il faut
à la place mettre à la place l'embellissement, at-tahliya, at-takhliya ou at-tahliya. Quand tu comprends de cette manière-là, et tu, parce qu'il n'y a personne, un médecin peut détecter les maladies du cœur, du corps, mais pas les maladies du cœur. Allah, il le sait, et toi, tu peux les sentir, et en urgence, tu essaies de te soigner. Dans les cours, on va vous expliquer comment, etc. Donc, la méthode qu'il faut suivre. Et donc, à la place, tu fais al-takhliya suivi par tahliya. Voilà. Tu, tu vas mettre à la place hein, de ça, le repentir. Il y a des moyens, avec les moyens, le jeûne, la lecture du Coran, etc. À la place de ces maladies. C'est un schéma qui est très simpliste, hein, donc simple pour comprendre. D'abord, quand on parle de tazkiya, le ulama dans leur livre, il parle de takhliya ou tahliya, et ensuite il détaille. Vous allez voir, Inch'Allah, le cours en deuxième année, mais si quelqu'un est intéressé, dans la cartographie de toutes les sciences, il y a 10 sciences qui sont plus ou moins présenté ici avec des schémas. Et il y a Tazkiya qui est présenté ici. Qu'est-ce que la Tazkiya? Quelle est la définition, le mécanisme, les schémas comme ça. Et j'ai pris quelques schémas de ce que dans le livre. Dans le livre, j'ai pris des schémas, je récupère des schémas d'ici. Euh, vous avez des questions? Non? J'avance tout seul. J'aimerais bien quand... Hein? Ça va, vous êtes fatigué? Première fois? On s'arrête à ce niveau-là? Vous voulez qu'on s'arrête là et on reprend la semaine prochaine? Hmm? Non. Ceux qui n'ont pas répondu, les blancs, qui votent blanc, hein? Non. Ceux qui votent blanc, ils ne sont pas d'accord avec le système. Il se peut que, au fond d'eux, hein? On avance? Allez, khayr, Inch'Allah. Il reste une petite demi-heure, Inch'Allah. Une petite demi-heure. Euh, donc, on va expliquer voilà, donc, Inch'Allah, dans cette petite présentation, euh, Markazia, la place centrale de Tazkiya. C'est-à-dire il faut prendre au sérieux ce sujet-là. Parce que ce sujet-là, tu fais bien ta prière, tu récites très bien le Coran. Et imagine-toi, tu apprends le Coran, tu as une belle voix, tu as les des lectures, c'est le maximum, tu ne peux pas avoir plus. Quand on dit les lectures, tu atteins le niveau le plus élevé de la connaissance de récitation. Et tu n'as pas purgé ton cœur, tu vas tomber sans aucun doute dans le politisme, dans les formes d'ostentation. Tu vas essayer d'être qu'on t'appelle le cheikh, que quand on t'appelle le cheikh, quand tu avances, il faut que tout le monde soit derrière toi. Et voilà, tout l'amour du prestige, l'amour de l'argent, l'amour de beaucoup de choses. Alors que le Coran, à l'origine, c'est pour Allah, tu apprends. Et donc, imagine-toi, tu fais une démarche. Celui qui a pris le Coran avec le Qira'at al-Ashr, il a fait un effort considérable, mais il a délaissé son cœur de tazkiya. Il n'a pas fait le travail au fur et à mesure. Il cache pour Allah, il purge, il fait l'examen de conscience, il avance, il multiplie les actes cachés. Le secret numéro un pour la purification de l'âme, c'est les actes secrets. Tu fais entre toi et Dieu, tu le dis à personne. Même le conjoint, pas au courant, ni les parents, quand tu fais des choses cachées. Et là, tu es sûr que tu l'as fait pour Allah. Tu rajoutes une personne, même la plus proche, tu doutes que tu l'as fait pour Allah et même 1% pour la personne. Et l'examen de conscience. Et l'examen. Et pensons souvent que à un moment donné, on va être examiné, etc. Et donc, Tazkiya, c'est un sujet sérieux. Pourquoi? C'est central. Parce que le Coran, il a parlé beaucoup de ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie de prophète, de messager, c'était central. Et même Allah, dans le Coran, il dit, à 3 reprises, il va citer les fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous réciter le Coran, de nous enseigner le Coran et de nous purifier. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. Il, euh, il récite les ayats, les sourates. D'ailleurs, quand on récite le Coran, c'est la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le récite comme il l'a récité sallallahu alayhi wa sallam. تعلم آيات ويعلم الكتابة أو يعلم الكتاب, il leur enseigne le Coran. والحكمة, la sagesse, c'est la sunna. ويزكيهم, il les purifie. تزكية. C'est-à-dire, et c'est la fonction principale
Vous allez voir dans la sira, pendant 13 ans, c'était la fonction principale du prophète sallallahu. Il leur apprend la patience, il leur apprend la sincérité, la confiance en Allah. Tout ça, c'est tazkiya. Le pardon, il leur a donné des exemples du pardon. Ne pas avoir de la haine, vouloir du bien, ne pas avoir la jalousie, avoir des aspirations plus nobles que des aspirations de bas niveau, etc. Donc, la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand on étudie la sira, on passe que des passages historiques, la bataille, mais pour comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sira, il y a aussi des livres qui s'appellent Shama'il. Inch'Allah, on va vous présenter ça. Inch'Allah, bientôt, on va organiser. On va vous montrer tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaître sa vie, très bien. C'est les événements historiques majeurs, mais en même temps, Shama'il, comment il était, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à telle ou telle question. Eh ben, et tu verras, Tazkiya, il avait toute sa place. مركزية التزكية pardon, ses conséquences positives. Ça veut dire, je me compare sans tazkiya avec tazkiya. Si je ne fais pas de tazkiya, je suis par exemple égoïste, j'aime l'argent voilà, je sacrifie tout. Je regarde, même je vais avoir un problème avec ma famille. Et Allah, il le dit dans le Coran, بل تحبون المال حبا جما. Vous aimez l'argent, un amour ardent. D'accord? Je vais faire prétexte, je ne vais pas sortir la zakat, je ne vais pas, et même zakat aussi, ça vient de la purification. Quand tu donnes, tu purifies un peu l'âme, tu te détaches de l'argent, etc., etc. Ma salade, il est vraiment une salade à la va-vite, etc. Je ne vais pas être aimé déjà par mon entourage. Je vais avoir beaucoup d'hésitation. Je vais même arriver à mentir des fois. Pourquoi je n'ai pas sorti la zakat? Hmm, etc. C'est pas le profil que chacun de nous espère et c'est quelque chose qu'on déteste. Est-ce que quelqu'un souhaite être comme ça? De l'autre côté, je fais confiance en Allah parce que quand je fais confiance en Allah, je vais purifier mon cœur. Je donne du concret. Quand Allah il te dit dans le Coran, مثلا Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Tout ce que tu donnes, Allah il va le restituer. Dans ce bas monde, dans l'au-delà, dans les deux. Allah il va le rendre. Un autre verset, ça ne te suffit pas. Tu avances, tu es en train de. Allah il veut te donner des indications pour que tu sors de cette maladie. Il sait que tu aimes l'argent. Trop. Il est en train de te faire des exhortations. Des fois, Allah, tu lis le Coran et tu comprends qu'Allah s'adresse à toi personnellement. Le problème que tu as, la réponse est là. Après, tu passes à un autre verset. Non, pas encore. J'hésite. Je préfère les garder parce que, surtout quand il y a trois chiffres, trois zéros. Et j'arrive à un autre verset. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قرضا حسنا, c'est-à-dire Allah il nous appelle à un prêt. C'est-à-dire on prête à Allah, astaghfirullah. Le verset est comme ça. من ذا اللي- Qui prête à Allah? Qui compte sur la récompense d'Allah? C'est-à-dire une transaction, au lieu que ce soit, si quelqu'un te dit, il y a une valeur dans la bourse qui est très gagnante, tu l'achètes tout de suite. Mais par contre, si Allah il te dit, ça c'est horizontal. S'il te demande de faire les choses de manière verticale, lui faire confiance, c'est pas sadaqa qui va te rendre pauvre. Il te donne des indications dans le Coran. Ça veut dire ici, tu es éprouvé par est-ce que je fais confiance en Allah ou pas. Je donne et je fais confiance en Allah, j'ai gagné. Tu vois. Et petit à petit, je me détache. Et plus je me détache, ça n'arrive pas tout le temps, mais souvent, c'est l'argent qui va courir derrière toi parce que tu ne lui donnes aucune valeur. C'est un moyen, il est entre tes mains. Ce n'est pas un objectif. Et la vraie richesse, c'est la richesse, j'ai gagné. Vous savez, ça vous arrive quand vous donnez à des pauvres. Qu'est-ce que vous sentez? Et surtout des causes très urgentes. Quel est le sentiment que vous avez? Voilà, sentiment de satisfaction, de bonheur. Tu as donné à quelqu'un et tu as vu le sourire. Ça, c'est l'échantillon de la récompense, l'échantillon de la purification de l'âme. Et plus tu donnes, plus euh, tu purges ton cœur. Hein. Donc, euh, les conséquences sont positives. Aimer, alhamdulillah, tu n'hésites pas, tu poses
Ta tête, tu dors parce que tu n'as pas beaucoup d'hésitation. Celui qui a ces maladies, il hésite. Il a toujours dans l'hésitation, dans le doute, dans la crainte de la pauvreté. Toi, tu n'as pas, ton capital, c'est la confiance en Allah. Ce que tu gagnes, tu dépenses d'une manière correcte et tu avances, tu fais confiance à Allah. Tu gagnes énormément. Parce que si tu as le tawakkul, si tu as le tawakkul, tu places ta confiance, puisque Allah t'a dit, Wama, vous imaginez encore, Allah, il jure, il dit, Wa fis sama'i rizqukum. Et surtout, on est éprouvé par l'argent, c'est la chose la plus, l'examen le plus dur. Allah, il nous dit, Wa fis sama'i rizqukum. C'est-à-dire, votre rizq est déjà défini dans ce sama. Vous comprenez, vous croyez en ça? Wa fis sama'i rizqukum, Allah, il le dit. Hein? Vous croyez en ça? C'est-à-dire, quand tu fais sadaqa, il ne diminue pas ton risque, il est déjà défini. Wa fis sama'i rizqukum. Bah, regardez la suite du verset. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ. Wallahi, Allah, yani quand tu jures après ça, c'est qu'on a un doute, nous. Hein, quand on nous dit, Allah, il te dit, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. C'est Allah qui te le dit. Et ensuite, il rajoute, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. C'est une vérité comme le fait que vous parliez. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Je vous ai donné l'information et je sais que vous êtes pas, que vous n'avez pas, vous avez encore l'hésitation. Et Allah, il jure que c'est vrai, ce que je vous dis. Qu'est-ce que tu attends? Tu commences à donner. Donne 1 euro, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Partage les pauvres, la famille, les gens dont, voilà, surtout de plus les guerres, qu'est-ce qu'ils laissent derrière, les orphelins. Partage, donne, aoun fi sabilillah. Et t'inquiète pas, tu vas pas devenir pauvre parce que tu donnes. Plus tu donnes, il y a un hadith d'après Bilal, أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Donne et t'inquiète pas que n'ayez pas peur de la pauvreté en donnant, etc. Ben c'est ça. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu deviens dans ce bas monde-là? Peut-être le jour où tu mourras, les gens résument ta vie un mot. Il était généreux. Et je connais des gens comme ça. Il y a quelqu'un, un ami à moi, j'ai jamais vu quelqu'un aussi généreux. Et dans les sadaqat, naturel. Quand il est mort, il n'y a pas un qui n'est pas venu nous dire, raconter une histoire qu'un jour, etc. Il lui a donné quelque chose en cachette, etc. Rien que ça, c'est témoignage, Inch'Allah, en sa faveur dans l'au-delà. Voilà. Un exemple de sadaqa, un exemple aussi de haine. Les gens qui font, et Dieu sait que en nous, entre musulmans, combien de problèmes entre nous, même on fréquente les milieux des mosquées ou les milieux, peut y avoir des fois des malentendus, des paroles déplacées, etc. La haine, est-ce que je suis capable de pardonner? Non. Qu'est-ce que je fais? Ben écoute, regarde ce que Allah te dit si tu pardonnes. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le hadith est sahih, le verset, etc. Et tu commences à faire un effort. C'est pas grave, je t'ai pardonné. Et tu fais un travail, tu fais un examen de conscience par rapport au pardon, examen de conscience par rapport à ce que Allah aime. Si tu aimes Allah et tu sais qu'Allah aime le pardonneur, tu pardonnes. Et tu fais un travail, tu purges. Et bien c'est ça, tazkiya. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, vous regardez les cœurs et les nefs. Le nefs, c'est l'âme, l'état d'âme. Il a parlé de cœur aussi. Il voit les pauvres, lui, il mange. Il rigole. Dis, allez, vous êtes sales, partez, partez. Laissez-moi vous gâcher voilà, ma vue sur la mer. Ou là, quelque chose comme ça. Qalbun qasi. Oh, zéro sensibilité par rapport aux pauvres, etc. Un autre malade, il hésite. Hein. D'accord, je donne, je sors les 50 euros, non, je l'arrange, je remets les 5 euros. Ça va, j'essaie de faire un effort. Petit à petit, petit à petit. Donc, il a parlé des cœurs malades. Il est encore malade, mais en cours de soins. Euh, Jusqu'à ce que j'arrive à al salim, cœur pur. Ça, c'est l'objectif de chacun. Et c'est l'objectif, comme vous allez voir avec l'Oustad Zakaria, vous allez sans aucun doute, quand on parle de l'aqida et même la spiritualité avec l'Oustad Youssef, vous allez voir le hadith de Jibril. Vous connaissez le hadith de Jibril? Il y en a qui, c'est long, malheureusement, je ne peux pas le raconter. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que l'excellence? Le prophète sallam répond, tu adores Dieu comme si tu le vois. C'est-à-dire, tu atteins l'excellence dans l'ibada, l'ihsan, la perfection dans l'ibada. C'est-à-dire, tu fais tout ce que tu fais constamment, tu as le sentiment qu'Allah te voit. Et là, le corps est pur. Et quand tu sais qu'Allah, tu sais quand Allah te regarde,
Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle ne regarde pas ton corps. Bien sûr, il n'y a rien qui lui échappe, mais elle regarde ce qu'il y a dans ton cœur avant tout. Elle regarde nos cœurs. Elle regarde pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on espère? Quelle est notre confiance, le taux de confiance, etc. C'est ce qu'il regarde. Et nos actes en parallèle. Ben, ces cœurs-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala il regarde nos cœurs, comme on dit en arabe, mahallu nadarihi, ce que Allah voit, c'est mon cœur, tu essaies de le purger. Et tu arrives, c'est le travail de toute une vie. Tu arrives à ce qu'on appelle al-qalb salim, le cœur saint. Il n'y a pas de jalousie. Il aime le khir, il veut partager. Ça, c'est ta valeur. C'est pas ta valeur, ton corps ou ton aspect physique ou la marque que tu portes ou la voiture que tu conduis ou la maison que tu possèdes. Ta valeur auprès d'Allah, c'est ton niveau de tazkiya au niveau du cœur. Tout un travail de toute une vie. C'est pour cela, Allah, lorsqu'il a parlé, il a parlé de la maladie dans la vie, il a parlé du cœur mort dans la vie, mais lorsqu'il a parlé de l'âme apaisée, l'équivalent du cœur qui est salim, il a parlé dans le contexte soit de la mort, soit dans l'au-delà. C'est une manière de, tu peux comprendre, c'est un objectif. Allah, il dit dans le Coran, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les enfants ni l'argent ne seront d'aucune utilité. Méditons ça, hein. Sauf celui qui vient avec un cœur pur. Man atallaha biqalbin salim. Et là, il l'a dit dans quoi? L'au-delà. Ça veut dire qu'il a fait tout un travail. Et l'âme apaisée, à quel moment il l'a dit? Au moment où la personne est en train de mourir. Quelqu'un qui a fait tout un travail dans sa vie, il a purgé, il a purgé, il a purgé, et il essaie de se rapprocher d'Allah par un cœur saint. Et à la fin de sa vie, ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô âme apaisée. Parce qu'il y a l'âme qui est investigatrice du mal, l'âme, euh, il y a quatre ou trois euh, types, hein, de types donc, et le niveau le plus élevé, c'est le contexte, soit de la mort, soit de l'au-delà. Une manière de dire, voilà l'objectif. De telle sorte, tu places comme objectif des objectifs, des objectifs, des objectifs. Qalbun salim, tu arrives le jour dernier. Tu apprends le fiqh pour avoir un qalbun salim. Mais tu ne peux pas aller vers le qalbun salim sans passer par le fiqh, passer par l'aqidah, sans passer par ces sciences qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est l'afar. J'étais en train de dire les conséquences. Les conséquences dans l'au-delà, dans la vie sociale. Quelqu'un qui a un cœur pur et qui aime le khayr, ça se voit, on le voit, qui n'est pas jaloux, qui aime partager. Déjà dans l'entourage est bien aimé. Il gagne plus que ce qu'il donne. Et l'athar sayyi'a, le cas contraire. Le cas contraire, on peut imaginer comment une personne, il a tout, mais il n'est pas aimé. Même ses enfants, ils ne l'aiment pas. Hein? Pourquoi? Des maladies graves comme l'avarice, hein, chouh, l'avarice, la colère, la jalousie, etc. Qu'Allah nous préserve. Voilà donc le Markazia. Inch'Allah, donc il reste 10 minutes. Je ne vais pas aller plus loin, Inch'Allah. Simplement, je laisse les 10 minutes si vous avez des questions, des discussions autour de ça. Et la semaine prochaine, on parle un peu plus de Tazkiya et je vous ferai, Inch'Allah, une introduction sur les sciences islamiques. Voilà, Inch'Allah, si vous avez des questions. Il reste encore des minutes. Voilà. Je vous écoute. Hein? Un commentaire, une question? Rien. Oui. Là, on finit ce module-là des jalons, hein, donc ensemble, Inch'Allah. Ensemble. Voilà, et on va essayer de finir ça la semaine prochaine et ensuite, la semaine d'après, on reprend les groupes, Inch'Allah. Dernière chose, Inch'Allah, avant que j'oublie. Oui, tant qu'à faire fini. Ça dépend. Donc, on est plusieurs. Chacun, donc, il a une matière, chacun, il a une spécialité. Non, pas forcément. Plus les deuxième année, troisième année qui vont voir le plus et de temps en temps les premières années, Inch'Allah. Ouais. Hein? Donc, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'oubliez pas surtout la soirée gala, Inch'Allah. Ceux et celles qui ne sont pas au courant, Inch'Allah, ils passent. Vous pouvez réserver les billets à 25 euros. On a besoin de votre présence déjà parce que ce qu'on fait, c'est pour vous. Sans vous, l'Institut, c'est des murs. Hmm? Aucune valeur. Mais avec vous, l'Institut, c'est un institut. Donc, on a besoin de vous. Faites un effort.
Et Inch'Allah, venez à ce gala-là. En plus, vous allez voir des bonnes choses. Inch'Allah. Tfaddal. Et sont ouvertes pour l'instant. Nous, on n'a pas de date limite. Voilà. Celui qui veut s'inscrire, pas de date limite pour le moment. Mais une fois qu'on n'a plus de place, on va être obligé voilà, d'arrêter les inscriptions. D'autres questions? Le gala. Tout le monde est au courant? C'est ce vendredi. J'ai scanné vos images, pardon, visages. Et je vais restituer ce que j'ai scanné le 4, hein? Le 4 quoi? Hein? Octobre. Et si je vois, si un visage que je vois, je verrai pas dans le 1, il aura aucune chance de passer en SI2. On est clair? Ou bien en SI 3. C'est bon? Allez, Inch'Allah, je plaisante. Si vous voulez, Inch'Allah, vous pouvez passer pour prendre, Inch'Allah, les. Barakallahu fikoum wa sallallahu wa sallam wa baraka attendez, peut-être. Un petit instant. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Quant à moi, j'ai fini. D'accord. Bien sûr, ceux qui restent là, on va faire l'Asr ensemble, Inch'Allah, la prière de l'Asr. Si on est nombreux, on fait deux groupes. Il y a quelque chose à leur dire? Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité que vous restiez salam alaikum, déjà, que vous puissiez rester assis, on va vous filmer, mais de dos. Vous allez avoir un numéro chacun. Ouais. Donc, Non, on respecte yani, la vie privée de chacun. Simplement, donc, la sœur, alhamdoulilah, elle a des compétences pour faire un tournage, pour présenter l'Institut. Bien sûr, après, on peut vous montrer, si vous voyez quelqu'un, yani, son visage est exposé, on peut enlever cette partie-là. Mais on fait de telle sorte que personne ne vous reconnaît. Et donc, simplement par rapport, pour un peu promouvoir et faire connaître l'Institut. Donc, petit reportage. petit reportage, et puis ça va être la vitrine de l'Institut, Inch'Allah. Donc, elle est en train de commencer, là. Je vous laisse. Donc, ceux qui sont à distance, on ne peut pas vous filmer. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Donc, je vous enverrai le maximum ce soir, Inch'Allah. La première partie voilà, des slides. Je rappelle encore le gala. Je mets à jour mon scanner visuel. Voilà. Non, vous savez très bien que je plaisante. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la semaine prochaine. Oui, avant de quitter, euh, vous avez créé votre compte, il faut un peu de temps parce on les traite cas par cas. Yani, chacun, on le traite, ça prend du temps, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est urgent, on peut vous envoyer dans un premier temps sur le groupe WhatsApp. Après, les comptes, ils vont se mettre à jour, voilà, donc d'une manière progressive, Inch'Allah. Wa fik barakallah.